Shalom, peuple de Dieu, demeurons tous bénis dans le précieux nom de Jésus. Aujourd'hui est dimanche 31 août 2025. Je viens ce matin vous donner un message très important. Et dans ce message, voici ce que j'ai reçu. Le Seigneur demande à ce que tous les Ivoiriens puissent prier sur le linteau de leur porte. Et sur le linteau de leur porte, voici la prière. Seigneur, que ton sang couvre les linteaux de notre porte. Et que lorsque ton esprit passera pour faire le nettoyage en Côte d'Ivoire, que moi et ma famille nous soyons gardés. Que moi et ma famille nous soyons gardés. Le Seigneur dit, il a annoncé par plusieurs prophètes la manifestation de sa présence sur le territoire ivoirien. Beaucoup ont dit, n'ont-ils pas dit, en tel mois, en tel jour, que Dieu frappera, et il n'a pas encore frappé. Il dit, vous vous comportez comme Jonas. Vous vous comportez comme Jonas. Il a dit à Jonas, va à Ninive et dis à Ninive de se repentir, sinon je détruirai Ninive. Parce que l'Éternel n'a pas encore frappé, plusieurs disent que les prophéties sont fausses. Mais ne savez-vous pas que plusieurs d'entre vous sont rentrés en prière pour se repentir? Ne le savez-vous pas? Plusieurs se sont repentis, plusieurs ont demandé pardon sincèrement à l'Éternel. Plusieurs ont prié dans le secret. Plusieurs ont dit à Jésus ce qui était, ont confessé. Ils ne sont pas tous venus sur les réseaux sociaux pour confesser. D'autres ont confessé dans le secret. D'autres sont allés se confesser devant des hommes de Dieu. Plusieurs ont demandé pardon. L'Éternel dit ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Que vous soyez heureux de l'entendre ou pas, viendra de lui. J'avais annoncé qu'il aura des marches. Et j'avais donné le livre d'Ézéchiel 37. Et j'avais dit il aura plusieurs marches. Mais Dieu ne va pas d'abord s'accorder avec ces marches. Mais le jour où le Saint-Esprit va s'emparer de la marche que lui il a choisie, ce jour-là, ça sera le jour qui va déclencher beaucoup de choses. Écoutez les anciennes vidéos. Il y a d'autres qui m'ont dit qu'en août, n'as-tu pas dit que ça va commencer? J'aimerais dire à certaines personnes que les réseaux sociaux essaient d'informer, mais tous savent très bien ce qui se passe dans les différentes villes. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute que le Seigneur a commencé le nettoyage. Et le nettoyage dont je parle ne vient pas d'un homme, mais vient du Seigneur. Voilà pourquoi il m'a montré comme un vent qui est venu sur la Côte d'Ivoire. Et dans ce vent, dans chaque famille, il y avait des morts. Et il a dit, donne ce message. Que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois ici en Côte d'Ivoire ou ailleurs, tu vas prendre tes deux mains et tu vas les poser sur les linteaux de tes portes et tu vas faire cette déclaration. Seigneur Jésus, sois le maître de ma maison. Et lorsque tu passeras, je prie en tant que sentinelle, en tant que celui qui te connaît parmi ma famille, de préserver ma famille ainsi que ma vie. De préserver ma famille ainsi que ma vie. Dieu a donné l'ordre à Jonas d'aller annoncer à Ninive qu'il aura une grande destruction sur Ninive à cause de leur péché. Mais le peuple a accepté la parole.
s'est humilié devant l'Éternel. Et l'Éternel a fait grâce au peuple de Ninive. Et Jonas n'était pas d'accord avec. Aujourd'hui, plusieurs personnes écrivent dans les commentaires, parlent. Ils sont tous là à raconter du n'importe quoi, à prophétiser du n'importe quoi. Parce que vous voulez voir le sang couler. Si les gens demandent pardon à Dieu, il ne faudrait pas que Dieu réponde à leur pardon. Vous qui êtes parents, qui êtes mari, lorsque votre époux ou vos enfants font quelque chose qui n'est pas bien, qu'ils viennent vous demander pardon de façon véritable, vous les assassinez, vous les détruisez. Vous qui êtes homme, vous savez être tolérant. À plus forte raison, l'Éternel lui-même. Le Seigneur dit, ce qui va se passer sur la Côte d'Ivoire, ça sera lui. Aucune entité, je le dis, tous ceux qui invoquent les entités, qui ont déposé des canaries dans leurs églises, qui ont attaché les âmes des gens dans leur église, les hommes de Dieu qui utilisent les médicaments à ne point fini, le peuple est devenu leur source de pouvoir avoir l'argent. Ils vendent l'âme des peuples pour pouvoir avoir le matériel. Je suis en train de vous dire, moi, servant de l'Éternel Olive, je vous dis, par la parole de l'Éternel, que le Seigneur passera et il frappera, que ça soit dans l'église, que ça soit dans les finances, que ça soit dans tous les domaines. Jésus-Christ de Nazareth enverra son esprit et son esprit passera pour faire le nettoyage. Tu peux traiter ce vocal de mensonge. Tu peux dire que ça ne vient pas de Dieu. Tu peux dire, elle se prend pour un prophète. Fais ce que tu veux. Mais regarde, le Seigneur passera et la Côte d'Ivoire sera nettoyée. La Côte d'Ivoire sera nettoyée. Je vous ai dit dans une des vidéos que tous attendent une chose, mais le contraire va se produire jusqu'à ce que Dieu manifeste sa volonté parfaite. Vous pouvez demander à Dieu d'agir, mais vous ne pouvez pas choisir comment lui va agir. Vous ne pouvez pas choisir comment Dieu va agir. Il est Dieu. Libre à lui de montrer ses plans. Libre à lui de cacher ses plans. Mais une chose est sûre, il agira dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Les hommes politiques, les hommes, les archevêques, les hommes de Dieu les plus loin verront. Si tu es dans la sorcellerie, si tu veux, n'arrête pas, continue. Si tu es dans la débauche, si tu veux, n'arrête pas, continue. Ce que tu penses que tu peux continuer de faire, continue. Mais quand l'épée de l'Éternel sortira, l'épée tranchera. L'épée tranchera. L'épée tranchera. Cette délivrance vient de Dieu. Cette délivrance vient de Dieu. Je vous dis, peu importe l'entité que tu as servie, peu importe la force du diable que tu as pu te procurer, que tu sois dans une église, que tu sois dans un parti politique, que tu sois dans les affaires, je vous annonce que Jésus-Christ mettra l'ordre. Il ne partage pas sa gloire. Il y a eu trop de mensonges. Trop de mensonges dans l'église. Trop de mensonges dans les jugements. Que ce soit la justice, que ce soit la police, trop de corruption, trop de méchanceté, trop d'inégalité. Mais il y a des justes qui prient dans le secret. Il y a des justes qui prient dans le secret. Et Dieu écoute la prière des justes. Si Christ n'a pas encore frappé la terre, c'est à cause des justes. Ceux qui font son œuvre jour et nuit. Vous suivez tout ce qui peut paraître beau à vos yeux. Là où on dit miracle, là où on dit exaucement, vous priez. Pensez-vous que le diable ne fait pas aussi des miracles? Pensez-vous que le diable ne fait pas aussi des prodiges? Lorsque la Bible dit que des loups seront déguisés en brebis,
S'il parle de déguisement, c'est que le déguisement est parfait de sorte qu'on ne puisse pas reconnaître les loups et les brebis. Trouvez-vous normal ce qui est en train de se passer? Des hommes de Dieu qui couchent avec les gens, qui violent des fidèles, qui couchent avec des femmes mariées. Trouvez-vous normal que des serviteurs de Dieu travaillent avec des fétiches, vendent de l'huile? Trouvez-vous normal que quelqu'un qui souffre, il vient et on lui demande de donner tous ses biens avant qu'il puisse prier? Trouvez-vous normal ce qui est en train de se passer? Trouvez-vous normal ce qui se passe? On ne dit pas qu'on ne doit pas soutenir les hommes de Dieu. Celui qui sent l'envie de le faire, qu'il le fasse. Aujourd'hui, on préfère écouter ce qui nous donne des émotions que d'entendre la parole de Dieu. Quand tu n'es pas populaire, tu parles, personne n'entend. Quand tu n'es pas populaire, tu parles, personne n'écoute. Mais Jésus a un plan sur la Côte d'Ivoire. Il passera. Que vous voulez ou pas, vous allez l'entendre et vous allez écouter. Mais j'espère que pour certains, il ne sera pas déjà trop tard. J'espère que pour certains, il ne sera pas déjà trop tard. Il est temps qu'on se donne véritablement à Jésus. Il est temps. Le combat de la Côte d'Ivoire est un combat spirituel. Mais un combat spirituel qui aura une conséquence dans le monde physique. Parce que quand le spirituel se manifeste, plus le spirituel se manifeste, plus le physique ressent les conséquences de ce qui se passe dans le spirituel. Beaucoup disent le combat de la Côte d'Ivoire c'est spirituel. Oui, c'est spirituel. Mais le physique va voir. Le physique va voir. Christ a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai l'Esprit consolateur. Il vivra en vous. L'Esprit vit en qui? En nous. Mais comment on sait que cet homme est animé de l'Esprit de Dieu? C'est par le comportement physique. Le combat que la Côte d'Ivoire va traverser, la situation que la Côte d'Ivoire va vivre, c'est spirituel. Mais le physique va sentir. Dans tous les domaines, notez-le. Dans tous les domaines, notez-le. Une prophétie qui vient de Dieu, quel que soit le temps, elle s'accomplit. Si vous la voyez qu'elle ne s'accomplit pas, c'est que les gens qui ont reçu la parole, ils se sont repentis véritablement. La Côte d'Ivoire trouvera sa délivrance seulement quand Jésus. Le peuple ivoirien aura sa liberté seulement s'il met Jésus à la première place. Aucun homme de Dieu, même pas moi, ne doit recevoir la gloire. La gloire revient au Seigneur. Tous ceux qui se tourneront sincèrement pour une rencontre véritable avec Jésus auront la délivrance. Auront la délivrance. Voici le message que le Seigneur me demande de donner. Il m'a également donné un songe que je le raconte maintenant. Hier samedi, à une certaine heure, j'ai commencé à prier parce que je vivais par des situations très complexes. Et j'ai dit au Seigneur, j'ai trop parlé, aujourd'hui je préfère garder le silence. Et je me suis mise en genoux à 19h et j'ai commencé à prier. Quand j'ai fini de prier, avant même que je ne finisse de prier, j'ai senti deux grands ailes m'envelopper. J'ai senti une forte présence du Seigneur. Et pendant la prière, une main m'étend un petit livre. Et le petit livre qui m'étend, c'est comme on ouvrait ma bouche. Et j'ai avalé. Je voulais mâcher, mais je ne pouvais pas. Comme si le livre m'empêchait de le mastiquer. Et j'ai avalé. Au soir, quand je me suis couché, voici le songe que le Seigneur me fait faire. Je vois plusieurs personnes qui ont des matricules sur le front, qui ont des dessins sur le front,
des dessins d'animaux, poissons, dragons, chiens, et qui ont des flèches sur le front. Et ces personnes qui avaient ces différents dessins avaient une vie extraordinaire. Ils avaient tout le matos, ils avaient le matériel, l'argent, et cela faisait que d'autres étaient vraiment envieux de cela. Ils voulaient avoir cette même vie. Ils voulaient avoir cette même vie. Et par la suite, je constate que les fronts en question arrivaient à certaines journées, les choses qui étaient marquées dessus sortaient comme des esprits et les gens qui les portaient souffraient atrocement. Mais aux yeux de tous, faisaient croire que ça allait, mais souffraient péniblement. Comme s'ils étaient liés. Mais au lieu de pouvoir s'en sortir, ils faisaient semblant pour que plus viennent. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé. Et le Seigneur me fait lever. J'étais suspendu. J'étais suspendu dans les airs. Et ils ont commencé, c'est comme un réseau très fermé. Ils ont commencé à obliger les hôpitaux, les restaurants, les banques, à pouvoir obliger tout le monde à voir ces marques sur le front. Ils obligeaient tout le monde à voir cette marque sur le front. J'ai vu des mères dont leurs enfants étaient en train de mourir, mais ils ont refusé de soigner parce qu'ils n'avaient pas la marque. J'ai vu dans des endroits où les gens cherchaient à acheter de la nourriture, mais qui ne pouvaient pas en avoir. Mais chose bizarre, j'ai vu comme l'Occident avait plus de marques. Beaucoup de personnes qui avaient la peau blanche, de bels hommes, de très belles femmes, qui avaient la marque. Il y a vu quelques peaux noires. Et quand ça a commencé à devenir vraiment persistant, les cieux étaient ouverts. Et j'ai vu Christ enlever les siens. Et pendant qu'on était en train de monter, qu'est-ce que je vis? Je vis que les gens essayaient de sortir de là, mais ils ne pouvaient plus. D'autres se sont rappelés qu'on les a parlé une fois de Jésus, mais ils ont négligé. Et tous ceux qui montaient, lorsqu'ils sont montés net, le ciel s'est fermé. Et depuis là-haut, on voyait comme s'il y avait un noir qu'on ne peut expliquer sur la terre tout entière. Que celui qui a de la sagesse ou l'intelligence puisse discerner ce rêve. Mais le Seigneur m'a dit, Apocalypse